Voici pour vous la Venise malienne Mopti, la 5e raison sur les 91.2 Radio Saga. Inconditionné Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci et bienvenue à cette édition de Clédou Info. Nous sommes lundi 12 janvier 2015. Au sommaire de l'actualité, formation du nouveau gouvernement. 8 ministres, 7 ministres plutôt ont été remerciés et dont 6 font leur entrée. Les femmes ne sont plus que 3 contre 5 dans l'ancienne équipe gouvernementale. Présentation de vœux de la mairie de la commune 4. L'occasion était bonne pour faire le bilan de l'année 2014 et échanger sur les perspectives de 2015. À l'étranger, au moins 3 700 000 personnes, dont plus de 2,5 millions en province, ont manifesté hier en France contre le terrorisme au terme d'une semaine marquée par des attentats meurtriers lors de la plus grande mobilisation jamais recensée dans le pays. Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement complet. Bonjour, au microphone Kanikita, à la technique Aboutouré. Je vous le disais dans le titre, formation d'un nouveau gouvernement au Mali de 29 membres contre 31 pour l'équipe sortante. Les femmes ne sont plus que 3 contre 5 dans l'ancien gouvernement. En un mot, il n'y a pas eu de grands changements. Le seul point marquant reste le départ des ministres cités dans les surfacturations de l'achat de l'avion présidentiel et les matériels militaires. Kassim Traoré. La nouvelle équipe gouvernementale compte 29 membres. 6 nouveaux font leur entrée. Le nombre de femmes passe de 5 à 3. 4 ministres ont changé de département ministériel. Parmi les 6 entrants, il y a Shogel Kokala Maïga qui hérite de l'économie numérique, de la communication. Il est aussi porte-parole du gouvernement. Mamadou Igor Diarra va aux finances, alors que Mohamed Ag Erlaf signe son retour à l'environnement. Diarra Arakitala de la fonction publique, Barthélemy Togo de l'éducation nationale, Draman Damele de l'urbanisme sont les nouveaux membres de ce gouvernement. Même s'il n'y a pas eu les changements souhaités, les Maliens ont apprécié le départ des ministres impliqués dans les surfacturations. Le départ du colonel à la retraite Bandaou du ministère de la Défense et des anciens combattants, remplacé par Tcheman Hubert Koulibaly, n'est pas bien accueilli au sein de l'opinion publique malienne. Bien que les changements souhaités ne sont pas intervenus, certains préfèrent voir l'équipe Modibo Keïta à la tâche. Les passations de services dans les différents départements ministériels commencent le lundi 12 janvier 2015. Le premier conseil des ministres se tiendra dès le retour du président de la République de Paris qui a participé à la grande marche contre le terrorisme. Merci Kassim Traoré. Remporter les élections communales à venir en commune 5. Tel est l'objectif affiché par la section de Rassemblement pour le Mali RPM. Les responsables l'ont fait savoir le samedi dernier dans les locaux de leur siège lors d'un point de presse organisé par le nouveau bureau présidé par Amadou Ouattara. Il s'agissait pour la section de présenter à la fois le nouveau bureau et la feuille de route de la presse à la presse malienne. Amadou Ouattara nous donne des précisions au micro d'André Traoré. Ce qui nous attend aujourd'hui, c'est de relever le défi de la mobilisation pour les élections communales. Et pas n'importe comment, en allant dans une démarche de démocratie participative. Aller vers tous les citoyens, leur expliquer la chose politique. Parce qu'apparemment, la chose politique n'est pas la chose la mieux partagée. L'homme politique est reconnu pour être en porte-à-faux avec les réalités de notre pays. Nous voulons rétablir cet état de fait. Que la chose aussi se comprenne, comme la médecine soigne les maux du corps, que la chose politique puisse faire en sorte qu'un développement harmonieux s'efface dans notre pays. C'est pourquoi les militants de la commune 5 nous en font confiance et nous ont mis à la tâche. Et nous ne serons dérogés à cet état de fait. Nous avons dit qu'il faut rassembler. Le RPM, c'est le rassemblement pour le Mali. C'est très important. Nous avons dit qu'il faut rendre compte. Une fois qu'on a mis à la tâche, il s'agit de rendre compte pour les mandats. Nous
avons souci de rendre compte. Nous avons souci de dire ce qu'on peut faire. Ce qu'on ne peut pas faire, on aura le courage de le dire aussi. Parce que seul Dieu peut tout réussir. L'homme a toujours ses limites. C'était là Amadou Ouattara du RPM. En commune 4, faire le bilan de l'année 2014 et échanger sur les perspectives de 2015. C'est l'objectif d'une rencontre tenue ce lundi matin entre la société civile et le conseil communal de la dite commune. Il s'agit de créer un cadre d'échange entre la mairie et la population. Ainsi, le maire dira que les dispositions seront prises pour relever les défis de l'ère. Il est au micro d'André Traoré. L'objectif, c'était de venir nous souhaiter la bonne année 2015 et d'attirer notre attention sur ce qu'on a fait et ce qui reste à faire. Et ce qu'on a fait, c'est les centres de santé, c'est les addictions d'eau, c'est les centres d'état civil, c'est les salles de conférence, c'est les archives de la commune. Et c'est la sécurité surtout qu'on a fait avec eux. Et c'est la lutte contre Ebola qu'on a fait avec eux. Voilà ce qu'on a pu faire en 2014. Et nous dire qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour 2015, à savoir baptiser les rues, à savoir faire une nuit d'excellence pour les citoyens qui ont donné de leur vie pour la commune, reconnaissance. Donc voilà, c'est des trucs qu'on va faire, Inch'Allah, en 2015. Et après, on a demandé à ce qu'il y ait cohésion. Déjà, la cohésion, ça existe. Et maintenant, il faut renforcer cette cohésion. Si on a pu régler, on ne parle de commune 4 partout là. Ce n'est pas les maires, ce n'est pas les conseils, c'est la population qui a suivi sa commune, ses élus, pour qu'on puisse arriver là. Et je leur ai demandé le même accompagnement. Et leur dire, les échéances d'avril 2015, de se mobiliser, de soutenir les nouveaux élus qui seront là, à leur nom, et pour continuer ce que nous avons fait. Et Inch'Allah, que nous serons là ou pas, nous allons appuyer ceux qui seront là pour le futur. Actualité régionale, l'aspiration à la paix et à la sécurité est grande chez les populations de Sigasso. Pour bon nombre de populations, les négociations avec les groupes armés traînent. La cohésion sociale et le développement du pays ne pourraient venir qu'avec un accord de paix définitif avec les groupes armés, nous témoignent les habitants de Kénédougou. Voici leur point de vue. Il faut toujours prévaloir le dialogue. La paix, ça se construit dans le cœur. Et ce que je souhaite, entre Maliens, qu'on puisse avoir ces solutions définitives. La situation du Nord nous pose énormément de problèmes. Quel que soit Alpha, mon souhait est qu'on mette de côté un peu les étrangers dans cette négociation de paix. Qu'il y ait une réconciliation nationale autour de cette paix. La paix n'est pas possible sans un accord avec les groupes armés, en ce sens que le Mali est un grand pays et un pays qui a été cité en exemple en démocratie, qui parle de démocratie, parle de stabilité, parle de paix, parle de vraiment de cohésion sociale. Cette cohésion n'est pas possible sans un accord. En ce sens que les Nations Unies, à travers les doléances de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Union européenne, a légitimé le dialogue. Le Mali n'a que trop peiné et inutilement. Mais moi je crois que jusque là, l'Occident est à une part entière dans ce démêlé malien. Si l'Occident veut, même demain, la paix peut revenir au Mali. Bon, je crois qu'à ce titre-là, il faut que non seulement les rebelles, les frères regardés s'y mettent, mais aussi que l'Occident essaie de voir un peu la souffrance que les Maliens sont en train d'endurer. Il faut que ça cesse. Il faut vraiment que ça cesse. Nous voulons la paix et à tout prix. Nous voulons cette paix-là. Il faut qu'elle revienne au Mali. Je crois qu'ici à Sigasso, comme un peu partout au Mali, chacun de nous aspire à la paix et à la sécurité. Nous savons que le développement d'un pays est lié à la paix et à la sécurité. Sans cette paix, il n'y a pas d'épanouissement. Pour cela, nous souhaitons que les Maliens se réconcilient et qu'on finisse définitivement avec les problèmes du Nord. Le processus de redevabilité sociale était au centre d'un atelier de 2 jours à l'intention des médias, initié par le mouvement international pour la renaissance d'une Afrique unie Miro. La présente rencontre avait pour objectif de renforcer les capacités des journalistes sur le processus de redevabilité sociale au Mali. Et c'est là pour leur permettre de comprendre et d'assumer leurs responsabilités. Quelles sont les étapes d'une démarche de redevabilité sociale et leur contenu, élément de réponse avec Barari Doumbia, il était formateur. Les objectifs de la redevabilité sociale, c'est assurer une bonne gouvernance, la transparence, la participation citoyenne et la mise en œuvre efficace, efficiente des projets et programmes de développement. Pour mener à bien un bon exercice de redevabilité sociale, il y a 3 étapes. 1, mener à. 2, publication. Et 3,
analyse et réaction. Au niveau de chaque étape, les organisations de la société civile et les médias doivent chercher d'abord à mener les acteurs à rendre compte par des stratégies qui doivent les obliger ou les amener à rendre compte. Une fois qu'ils rendent compte, les résultats de ces débats ou de ces rencontres doivent être publiés pour pouvoir informer le maximum des citoyens sur ce qui est demandé, sur ce qui est fait. Ensuite, évidemment, les acteurs étatiques ou les acteurs non étatiques vont s'approprier de ce que les OS ou les médias ont écrit pour pouvoir réagir. Et on rentre dans un système dynamique où les gens produisent des études sur ce qui doit être fait et les autres qui sont en charge de ces programmes et politiques sont obligés de répondre à ce qui a été écrit. Ce qui fait que le simple citoyen à la base a la possibilité d'accéder à l'information à travers les OSC et à travers les médias. Sur un autre plan, un dîner gala a été offert par le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication à notre compatriote Ramadoun Touré en fin de mission à l'UIT, l'Union internationale des télécommunications. Une manière pour le pays de lui rendre des hommages mérités à la tête de cette organisation. Le point avec Fanta Diakité. Ce dîner pour rendre hommage à un grand fils de notre pays n'était pas fortuit, car Dr Amadoun Touré a porté haut le drapeau du Mali pendant 8 années à la tête de l'Union internationale des télécommunications. Mahamadou Kamara, ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication. Pour nous, il était évident que nous vous devions cette soirée. C'est un minimum. Vous avez été l'ambassadeur du Mali partout dans le monde pendant toutes ces années que vous avez passées là-bas. Et à ce titre, vous méritez encore une fois d'en être félicité, honoré. Au cours de ce dîner, le nouveau secrétaire général de l'UIT, Oulin Diao, a félicité son prédécesseur pour le travail qu'il a abattu. C'était logique, naturel pour moi pour entrer en Mali, pour rejoindre cette occasion pour honorer le retour de mon frère Amadon à Mali. Tout le monde est fier de son travail à l'UIT pendant 16 ans. Moi, comme collaborateur très proche, j'ai noté qu'est-ce qu'il a fait pendant 16 ans. Il a fait grand effort pour changer l'UIT dans les derniers 8 ans. J'ai aussi noté, même il a fait grand travail pour la télécommunication dans le monde entier, mais il n'a jamais oublié son pays. Quant à Dr Amadoun Touré, il se dit fier de partager ces moments avec Oulin. Je suis heureux que ces moments se passent devant mon cher ami et frère Oulin, avec lequel nous avons passé effectivement plus de temps que personne autre dans cette salle, ensemble, à travailler. Ce qui est important de savoir, c'est que pendant 16 ans, nous n'avons pas eu une seule mésentente, pas un seul désaccord sur le point. C'est rare pour des gens qui viennent de cultures différentes, mais nous avons eu cette chance-là de pouvoir collaborer ensemble. La soirée a été l'occasion à des personnalités de faire des témoignages, mais aussi agrémentée par l'artiste Toumani Diabaté et son groupe. Actualité à présent hors du Mali. Au Nigeria, 2 femmes kamikazes se sont fait exploser dimanche, tuant 4 personnes sur un marché dans le nord-est du Nigeria, une ville déjà touchée samedi par un attentat à la voiture piégée. Les explosions ont eu lieu sur le marché spécialisé dans la téléphonie mobile à 15h locale à 14h10 GMT. Samedi, dans la même localité, un policier a été tué par l'explosion d'une voiture piégée à l'entrée d'un poste de police. Au Soudan, la commission électorale au Soudan a reçu dimanche la candidature du président sortant Omar el-Béchir pour le scrutin présidentiel du 13 avril pour lequel il part favori selon un de ses membres. Cette candidature a été déposée par un comité de soutien au président sortant formé de personnalités politiques, religieuses, sportives et culturelles. En France, au moins 3,7 millions de personnes, dont plus de 2,5 millions en Provence, ont manifesté dimanche en France contre le terrorisme au terme d'une semaine marquée par des attentats meurtriers lors de la plus grande mobilisation jamais recensée dans le pays. Entre 1,2 et 1,6 millions de personnes ont marché sous le soleil d'hiver pour une mobilisation comparable, sinon supérieure, à la grande fête du 12 juillet 1998 pour la victoire de la France
au mondial de football. Rallié sous le slogan « Je suis Charlie », une marée humaine a afflué à Paris et en province. Dans la capitale, sous surveillance policière exceptionnelle, la foule dans laquelle se trouvait le président François Hollande et des dirigeants étrangers a marché pour expurger entre rire et larmes la souffrance d'une folle semaine de violence. Retour à l'actualité nationale. La 11e édition du festival sur le Niger a donné le ton dimanche à Ségou au cours d'une conférence d'information. Et pour cette édition, Ségou va étaler les valeurs socioculturelles et économiques du Mali, de Ségou en particulier. Le point avec Douba Dambélé. Il s'agissait, au cours de cette conférence, de faire le prélancement de la 11e édition du festival sur le Niger. Mahmoud Dafé, directeur du festival. Les perspectives sont très bonnes. Le festival ici déroulera comme d'habitude, mais avec beaucoup plus d'innovation du 4 au 8 février. Nous allons avoir une scène complètement dédiée au hip-hop. Ça, c'est une innovation majeure. Et nous allons travailler sur des grands thèmes d'actualité au niveau du colloque. Le thème du colloque va être culture et emploi. Quelle est l'industrie culturelle pour l'Afrique? Pour ce faire, des dispositions sont prises pour mieux réussir l'organisation de l'événement. Mahmoud Dafé, directeur du festival. Parce que le risque il est réel, mais le risque il est sous contrôle. Il est sous contrôle parce qu'aujourd'hui nous devons tout simplement changer nos façons de s'organiser, nos façons de travailler. On n'est plus dans un monde où on peut s'élever pour faire comme ça un festival parce que l'environnement a beaucoup changé, mais le risque doit être sous contrôle. Et c'est pourquoi justement nous allons travailler, nous allons faire en sorte que le festival soit un tremplin pour booster définitivement Ebola dans notre espace. Ça va être un festival de sensibilisation contre Ebola, ça c'est de 1. De 2, ça va être un festival où on va vraiment travailler avec les forces de l'ordre, avec les professionnels de la sécurité pour sécuriser davantage les festivaliers. L'appel est donc lancé à tous pour venir célébrer la réconciliation nationale à travers l'art et la culture. Merci Douba Dambélé. Le sport à présent. Hier dimanche à Libreville, les Aigles ont battu le FC Akanda sur la marque 2-1. Ce match s'inscrit dans le cadre des préparations à la CAN 2015. Les Aigles se sont imposés grâce à 2 réalisations de Seydou Keita et Modibo Maïga. Le Mali, qui fera partie du groupe 2 en Guinée équatoriale, débutera sa compétition le 20 janvier face au Cameroun à Malabo avant de rencontrer la Côte d'Ivoire et la Guinée. Le Mali a reçu la visite des membres de la délégation de la Fédération internationale de hockey sur gazon, une discipline sportive qui va bientôt connaître notre pays. Reportage Sékou Koné. Cette visite de la délégation de la Fédération internationale de hockey au Mali a pour objectif de faire la promotion et la valorisation du hockey sur gazon, une discipline sportive qui verra bientôt les jours dans notre pays. Leandro Nègre, président de la Fédération internationale de hockey sur gazon. Je crois que maintenant Mali est vraiment en place pour développer le hockey, développer une fédération qui sera bientôt, je crois, admise pour la Fédération internationale. Et voilà, c'est plutôt comme le football. Peut-être il y a des choses un peu différentes. Par exemple, il y a une petite serre et pour faire un goal, il faut que la balle soit dedans. Et surtout nos règlements parce qu'il y a une crosse et la crosse est vraiment dangereuse. Alors nos règlements c'est protéger surtout les joueurs. Invité par l'association pour la promotion du sport APS Mali, ce séjour de 3 jours a permis au patron du hockey africain de faire une visite de courtoisie au comité national olympique et sportif du Mali et au ministère des Sports. Également, ils ont visité les différents stades de la capitale afin de faire une observation sur la pratique de cette discipline. Boubacar Koulibaly, président de l'association pour la promotion du sport APS Mali. On est en train de voir l'état du terrain pour voir en ce moment les dimensions, l'état du gazon. Et on verra bien comment le rendre un peu modulable puisque ce n'est pas les mêmes surfaces qui servent au hockey qu'on appelle qu'au football. Voilà. Et dans l'avenir, que comptez-vous faire de cette discipline? Mais non seulement l'implanter en République du Mali, la faire développer et faire sortir des champions. C'est ça notre ambition. À noter que le hockey sur gazon est une discipline sportive bien développée en Inde et au Pakistan. En Afrique, il est pratiqué en Égypte, en Afrique du Sud, au Zimbabwe et au Ghana.
Merci Sekou Kone. Ainsi s'achève cette deuxième édition de Clé de Info qui vous a été présentée par Kanikita. La mise en onde était assurée par Abou Touré. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Radio Clédo.